et puis on vous met une petite FAQ. Ça, c'est toujours intéressant. On se rend compte quand on analyse les performances des landing pages qu'il y a souvent des FAQ et que les gens cliquent dessus. C'est pas du tout à sous-estimer. Et d'ailleurs, ce que nous, on aime bien faire, c'est de regarder quelles sont les questions les plus cliquées et de ressortir en fait les réponses de ces questions et de les mettre dans la page. Parce que finalement, ça veut dire que les gens vont chercher l'information et qu'ils ne l'avaient pas de façon assez claire sur la page. Et donc, ça nous donne des vraies indications sur ce qu'il faut faire remonter. Et puis, un point que j'ai pas soulevé, c'était le sticky add to cart, qui est intéressant, qui est toujours là. Pour le coup, le buy now, il pourrait presque être un petit peu mieux parce que le j'achète maintenant, c'est cool, mais c'est très engageant, sachant qu'en plus, je n'achète pas maintenant, vu qu'on me fait revenir sur la page et qu'on me fait choisir les quantités que je veux. Donc finalement, c'est pas j'achète maintenant, mais c'est plutôt je personnalise mon achat, je choisis mes quantités, etc. Donc c'est toujours intéressant de bien donner sur un CTA la marche à suivre pour dire c'est quoi ce que vous allez faire après. Et là, c'est pas d'acheter, c'est de choisir. Je vous ai mis en description une checklist 100% gratuite qui va vous donner toutes les étapes pour lancer une bonne landing page tout de suite. Parce que, encore une fois, ce que j'adore dire, faire une mauvaise landing page prend autant de temps que en faire une bonne. Donc, faites-en une bonne tout de suite. Et vous verrez, avec ce genre de landing page, vous allez faire croître votre taux de conversion et baisser drastiquement vos coûts d'acquisition.